Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2024 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Vous pouvez également à la fin de la vidéo aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision. Venir compléter le tirage ou venir le confirmer, d'accord? N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce pour me remercier de la vidéo parce que ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne, à partager, puis à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Alors, on est parti donc pour les Sagittaires pour le mois d'avril avec le petit message du petit oracle des anges. On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc au cours de ce mois d'avril, les Sagittaires, on vous demande tout simplement d'être dans la vérité, dans l'honnêteté. Plus vous serez dans la vérité et dans l'honnêteté, déjà d'une, vous vous respecterez et vous respecterez les gens autour de vous. D'accord? Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. On va aller prendre le message général. Attendez, parce que là, voilà. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024, on nous parle du 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on te dit que même si tu pensais avoir pris la bonne direction, alors tu peux avoir pris la bonne direction. Non, tu peux avoir pris une direction pour aller à ton but. Ton but peut être positif, ça peut être le bon chemin, enfin le bon but, je veux dire, mais il y a une autre façon de s'y prendre, d'accord? Une autre façon d'y arriver, une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre ta situation que tu es en train de vivre, d'accord? Il y a un autre chemin en fait, une autre façon d'y arriver qui va te permettre d'y voir plus clair. Ça va être plus facile pour toi. Il va y avoir plus de compréhension. Il y a des changements qui vont vraiment s'imposer à toi pour te remettre sur la bonne voie, d'accord? Et on te dit également de fuir les personnes qui sont toxiques pour toi et toutes les personnes qui peuvent te tirer vers le bas, d'accord? Entoure-toi de personnes positives. On te parle de la vérité, donc entoure-toi de personnes positives. Non, je n'avais même pas vu que la carte était tombée. Oh, aïe, aïe. Zen. Ok. Entoure-toi de personnes positives, entoure-toi de personnes honnêtes, sincères. Voilà. Il vaut mieux une vérité qui fait mal que plutôt qu'un mensonge qui fait pas mal, comme on dit. Le mensonge rattrape toujours la vérité. Enfin, à un moment donné, je sais plus c'est quoi la phrase, mais bon, tu me comprends. Tu vois qu'à un moment donné, il vaut mieux être dans la vérité, parce que dans ces cas-là, être dans la non-vérité, c'est aussi être dans l'hypocrisie, c'est aussi se mentir à soi-même, mentir aux autres. Forcément, à un moment donné, n'oublie pas que ce que tu vibres, tu l'attires à toi. D'accord? Donc, si tu manques de vérité, tu attireras à toi des personnes qui seront dans le mensonge ou qui viendront te mentir autour de toi. D'accord? Donc, attention à ce que tu vibres. Ne pas avoir peur de dire la vérité. C'est important. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. On va commencer avec le tarot des anges pour la première ligne, deuxième ligne, l'oracle des miroirs, troisième ligne, le tarot Chosen. On complétera avec un conseil message de ton âme, ok? Et puis on fera un petit temps de vidéo sur le sentimental avec quelques messages de l'oracle, que je me trompe pas, de l'oracle de l'amour, et on viendra compléter avec l'oracle des amoureux. Ok? Allez, on est parti pour faire le tableau, la guidance. Alors, pour les Sagittaires,
pour ce mois d'avril. On a la reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Prise de décision objective. Hein. On a des décisions à prendre, notamment dans le fait d'être dans la vérité, dans le fait d'être honnête. Être honnête avec autrui, d'accord, mais également avec toi-même. Hein. Sois honnête, ne sois pas dans l'illusion d'une situation. Voilà. Hein. Sois vraiment dans les vérités, tu vois, de ce que tu peux vivre à l'heure actuelle. On te dit, tu vois, on te répète encore une fois, te débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ok? On te le disait, fuyez les personnes qui voient la vie en noir ou qui ne peuvent que vous décourager. D'accord? Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vont venir vous élever, qui vont être dans la vérité, qui vont être honnêtes, d'accord? Que plutôt d'aller se diriger vers des personnes qui vont venir se plaindre à vous, qui vont venir vous prendre de l'énergie, qui vont venir chercher, comment dire, que le profit à votre égard. D'accord? Hein? On te dit percevoir le côté humoristique de la situation. Voilà, prends les choses sur le côté humour, que tu sortes des personnes, des situations ou même des façons de faire qui sont toxiques à ta vie, essaye de le voir comme un petit jeu, tu vois. Hein. Voilà, n'essaye pas de te mettre non plus la pression par rapport à tout ça. Hein, lâche prise, mais voilà, comme on dit, on est en période de printemps, d'accord. Le printemps, c'est également le nettoyage. Donc là, on t'invite vraiment à nettoyer et à purifier ce qui peut te tirer vers le bas. On a le 4 d'eau, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Hein, il y a quelque chose que tu as loupé par le passé, d'accord, des choses qui aujourd'hui, tu vois, te mettent un petit peu à mal. Tu vois, ça te met un petit peu le moral en baisse parce que tu n'as pas, c'est même pas français. Tu n'as pas su saisir cette occasion, d'accord? Que ça soit l'occasion d'une vérité, l'occasion de t'entourer de bonnes personnes, d'une bonne situation, pourquoi pas d'un bon projet, d'une bonne relation, d'un bon travail, peu importe. T'as raté quelque chose, d'accord? Et aujourd'hui, c'est comme si un petit peu tu culpabilisais, d'accord? Donc là, on te dit, ouvre les yeux et tâche de repérer de nouvelles occasions, d'accord? La vision est à l'honneur. Prête attention à tout ce qui peut t'entourer. D'accord? Et tourne ta vision vers le positif que plutôt vers le négatif. C'est important hein, de t'entourer que de positif. Alors, ah non mais c'est un... Non mais... oh putain, c'est quoi? Pardon. Non mais bon ben voilà, la double carte est arrivée. Écoute, c'était alors oui, c'est dans ce jeu, faut savoir que je crois qu'il y a deux cartes qui sont pareilles, c'est très marrant. Donc je les laisse parce que ça fait partie du jeu. Et là, on te le remet c'est très marrant. Non, mais là, franchement, on te remet le message. Tu vois, c'était au cas où tu l'avais pas compris. T'as raté quelque chose, t'as loupé quelque chose, t'as lâché quelque chose que tu n'aurais pas dû. On te dit, tu vois, insatisfaction, ennui. Donc, t'as bien confirmation. Il y a vraiment quelque chose qui te pèse. Hein. Il y a vraiment, tu vois, tu es dans ces énergies-là. Voilà. Hein, soit tu t'es débarrassé de mauvaises choses, de mauvaises situations, de mauvaises personnes que tu n'aurais pas dû. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Et là, on te dit, ouvre les yeux et tâche de repérer les nouvelles occasions. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, ouvre bien les yeux, hein. Voilà, le message il est clair et tâche de repérer vraiment les bonnes occasions. Sois dans la vérité. Plus tu seras dans la vérité et dans l'honnêteté, plus tu attireras à toi des vraies occasions, des vraies personnes, des vraies situations faites pour toi. D'accord? Plus tu auras ton alignement entre tes actions ta parole et tu seras dans la vérité, plus tu t'aligneras à des personnes qui t'entourera avec des situations qui te correspondront. D'accord? Donc, bon, c'est très marrant. 2 fois le 4 d'eau. Alors, en dos de deck, vous avez trouvé votre voie de nouveaux partenariats ou contrats se profile à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Hein. Continue à aller de l'avant. Oui, on te dit, tu as trouvé. Tu vois, c'est ce que je te dis en fait. Pour moi, ton but où tu as envie d'arriver, c'est le bon. D'accord? Mais tu ne t'y prends pas de la bonne manière, ou tu ne vas pas taper aux bonnes portes, ou tu ne t'entoures pas de bonnes personnes. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, attention, observe et analyse de tout ce qui peut t'entourer, ou également aussi de tes propres émotions.
D'accord? Attention à toi, à tout ce qui est le côté auto-sabotage, le manque de confiance, la peur, tu vois, justement, notamment le fait de ne pas être dans la vérité. Attention au côté mensonge, au côté, on va dire, moi, je dis à partir du moment où on n'est pas dans la vérité, c'est aussi être hypocrite, être dans l'illusion de la situation vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi-même ou d'une situation, peu importe. Mais attention à ça, tu vois, c'est vraiment à l'honneur. Parce que le fait que tu n'aies pas été justement dans la vérité par le passé, ça t'a fait louper des occasions ou ça t'a fait perdre des situations ou des personnes, euh, voilà, qui étaient positives pour toi, quoi. Allez, on va compléter la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les Sagittaires, on nous parle, on a la carte de l'homme, le côté masculin. Alors, ça peut être toi, hein, ton côté masculin, si tu es une énergie féminine, à avoir ce côté masculin plus mis en avant, mais ça va nous parler également d'une énergie masculine, d'accord? Il y a des décisions à prendre par rapport à une énergie masculine, d'accord? Donc, soit c'est toi, si tu es un masculin qui regarde la vidéo, ou soit si tu es une féminine, c'est un masculin qui t'entoure, d'accord? Peu importe, hein, collègues, amis, travail, compagnon, enfant, père, tu vois, cousin, peu importe, d'accord. Il y a une énergie masculine pour certains, il y a des décisions à prendre, d'accord, par rapport à une relation avec une énergie masculine. Pour d'autres, ça va être aussi le fait de prise de décision, tu vois, c'est le côté masculin, c'est le côté je m'affirme, le côté je communique, je reprends cette force intérieure, tu vois, je reprends les rênes de ma vie, voilà, je saisis ces occasions. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est tu bombes le torse, la tête bien haute. Tu vois, tu reprends cette assurance. Ok. Pourquoi? Parce que tu as compris les erreurs que tu as faites dans le passé. On a l'amour. Donc, tu vois, ça peut te parler d'une relation sentimentale. Il y a des décisions à prendre par rapport à un masculin. Enfin, à ton compagnon ou ta compagne, parce que bon, toute relation confondue, hein, ça peut être également si vous êtes deux femmes, voilà, il y en a toujours une des deux qui va avoir un côté plus masculine que l'autre. Donc tu vois, après à toi de t'adapter, hein, bien évidemment. Moi, je parle comme ça parce que je suis une féminine, que forcément je vais parler d'un masculin, mais après toi tu t'adaptes à ta situation, à ta relation de couple, hein, d'accord. Mais tu vois là, il est question de remise en question par rapport à une relation, ok. Il y a des nouvelles choses à mettre en place. Il y a des vérités qui éclatent. Il y a des vérités qui sortent. Pourquoi? Parce que tu as besoin de prendre des décisions. D'accord? Ah ben, regarde, on te parle, tu vois, du verdict. Hein. Donc c'est bien au cours de ce mois d'avril que tu vas avoir des réponses. Si en tout cas tu te poses des questions par rapport à une relation, que tu sois en couple ou pas en couple, par rapport à un projet, par rapport à une évolution, à une avancée, d'accord? Par rapport au fait à savoir le côté vérité. Je te parle de toi, mais c'est peut-être cette énergie masculine, tu vois. Est-ce que cette énergie masculine, il y a une question de vérité dans ta relation, d'accord? Toi ou cette personne. Pour moi, il y a un manque d'honnêteté, tu vois. Donc, au cours de ce mois d'avril, c'est comme si on allait avoir voilà des vérités qui allaient éclater, d'accord? On a la carte de l'hérédité, donc ça va concerner quelqu'un qui est plus âgé que toi ou alors une relation du passé, d'accord? À toi de voir. Allez, on va compléter avec le tarot au chaud. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, alors nous avons au-delà de l'illusion et la source, tu vois, au-delà de l'illusion. Tu vois, il y a une transformation là. Hein, on voit là le papillon, tu vois, on te voit connecté et tout, au-delà de l'illusion. Hein, il y a quelque chose, il y a des vérités qui ne sont pas dites. D'accord, il y a des choses cachées pour moi là dans cette situation, toute relation confondue. Hein, d'accord. Dans tous les cas, c'est une relation, c'est une personne que tu as dans ton cœur. D'accord, donc c'est une personne forcément proche de toi, que ça soit amicale, professionnelle. C'est une personne que tu as proche de toi, d'accord. Donc là, on te dit au-delà de l'illusion, on a la source, tu vois. On t'invite vraiment à te connecter à ton intuition. Hein, ta propre source à toi, c'est ton âme. Les réponses sont dans ton âme, d'accord. Donc écoute ton cœur pour être dans la vérité. Tu as des décisions à prendre au cours de ce mois d'avril,
d'accord? Quand tout à l'heure je te disais, tu vois, la vérité, le mensonge, il y a des choses qui ne sont pas claires dans une relation, d'accord? Donc là, à toi de voir, ok? On te parle de la douleur. D'accord? Il y a quelque chose, alors ça peut être une vérité qui fait mal, ça peut être aussi apprendre une vérité. Enfin oui, bah ça va être la même chose, une vérité qui fait mal. Enfin, c'est comme si, tu vois, avec le verdict, tu vas apprendre quelque chose, certes, qui risque d'être douloureux, mais j'ai envie de te dire, tu vois, c'est un mal pour un bien. À un moment donné, il vaut mieux être, comme je t'ai dit au tout début du tirage, il vaut mieux une vérité qui fait mal que plutôt un mensonge qui fait pas mal et être dans l'illusion. Et puis au final, voilà, à un moment donné, la vérité, elle éclate toujours. D'accord? Ça peut être, voilà, soit c'est cette personne vis-à-vis de toi, soit c'est toi vis-à-vis de cette personne. Ok, là on a vraiment quelque chose qui vient te perturber. Regarde, en dos de deck, on a le silence, tu vois. Hein, il y a quelque chose qui te fait te renfermer sur toi là. Ça peut être aussi une vérité visuelle, ok, dans le sens où sans que ça passe par la communication, tu peux aussi, rien que par le visu, voir certaines choses. Tu vois, quand des fois, au début, je t'ai dit, observe et analyse. D'accord? Quand tu observes une personne et que tu analyses, ne serait-ce que par les actions, hein, parce que comme je dis toujours, c'est facile de parler, mais parfois on parle, mais les actions ne suivent pas quoi derrière, et les actions montrent tout autre chose, tu vois. Donc moi j'ai envie de te dire, fais confiance à tes ressentis, fais confiance en ton intuition, d'accord? Tu vois, on voit en plus que là, il y a des situations, il y a une situation qui te, tu vois, là, on retrouve cette personne qui est dans cette douleur, d'accord, dans cette douleur, on voit que là aussi, il y a quelque chose dans ce mois d'avril qui te plombe en fait, hein, qui t'apporte pas spécialement, enfin, on sent une tristesse ou une douleur ou quelque chose comme ça. Mais n'oublie pas que voilà, l'amour est au centre de ton tirage. Donc en fait, cette douleur ou cette vérité qui va éclater, je te dis pas que il y a des décisions à prendre, mais je te dis pas forcément que ça va aller par rapport pour mettre une distance avec cette personne ou une séparation. Dans tous les cas, cette vérité, c'est comme si elle allait éclater pour justement retrouver un équilibre. D'accord? Il y a des non-dits, il y a des choses que tu dois savoir ou que tu vas voir, voilà, par le visuel, que tu vas apprendre. D'accord? Donc forcément, certes, ça va pas te faire plaisir, mais ça va être un mal pour un bien. Tu vois, on te disait, vois le côté humoristique de la situation. Alors c'est sûr, c'est facile à dire, hein, parce que si c'est quelque chose qui est dans la douleur, le côté humoristique, ça va être difficile d'aller le chercher sur le moment, sur l'instant présent. Mais voilà, hein, quand peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi tout cela t'arrive, mais par la suite tu comprendras, d'accord? En tout cas, ça va te faire évoluer, ça va te faire évoluer vers une transformation personnelle, d'accord? Ça peut aussi évoluer dans une relation, hein, qu'une vérité éclate. Comme je t'ai dit, c'est un mal pour un bien, d'accord? Soit ça amènera une évolution dans ta relation, ou soit ça amènera une séparation. Mais dans tous les cas, il vaut mieux savoir la vérité. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Allez, on va prendre un conseil des messages de ton âme. Alors, pour les Sagittaires, on a le message voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens se mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Tu vois, c'est le but est le bon, mais il y a quelque chose qui interfère sur ton chemin. D'accord? Il y a quelque chose que tu ne vois pas, c'est le mauvais chemin. Voilà, il y a quelque chose qui est négatif sur ton évolution là euh, que tu dois comment dire, que tu dois stopper, je dirais. Ouais, mais moi, je ressens vraiment, voilà, qu'une vérité éclate ou une prise de conscience, d'accord? En tout cas, pour faire évoluer. Hein. Comme je te dis, peu importe que ça soit une séparation, une prise de distance, ou un renouveau dans ton couple ou dans ta relation. Je dis ton couple ou ta relation, hein, relation toute confondue. Voilà, hein, mets de l'amour. À partir du moment où tu mettras de l'amour dans tout ce que tu entreprendras,
tout sera positif. Là, on te dit, laisse-toi porter par tout ce qui peut se passer au cours de ce mois d'avril, même si c'est dans la douleur. Hein. On part du principe que la douleur fait partie de la vie, la douleur fait partie du chemin de vie, et comme on dit, on apprend toujours mieux dans la douleur, malheureusement. Hein. Donc, ben voilà. Des fois, on ouvre les yeux dans la douleur. Hein, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en étant dans la douleur, on va plus se connecter au fond de soi-même, d'accord. Comme je t'ai dit, pour moi, voilà, le côté source là, c'est vraiment toi aller chercher à l'intérieur de toi, partir dans tes profondeurs, ok. Donc voilà, je dis pas que ça va être très agréable tout ça, mais il faut en passer par là pour pouvoir justement avoir cette vérité ou pour justement faire tomber cette illusion de ta relation. Peu importe, tu vois, il y a des choses qui vont tomber, il y a des vases qui vont tomber, il y a des vérités qui vont éclater. Ok. Allez, on va aller prendre quelques messages de l'oracle de l'amour. Justement, on va voir sur le côté sentimental. Euh, Enfin, sur le côté, oui, relation, toute relation confondue, hein, parce que ça peut être une relation. On a le côté masculin, donc soit c'est vous, soit c'est une énergie masculine qui vous entoure. Hein, mais voilà, ça, on peut parler sur une relation amicale, sur une relation sentimentale, sur une relation avec peut-être un membre de votre famille. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein, et on voit bien que c'est quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous touche intérieurement, d'accord? Alors, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ça peut se présenter à toi, tu vois, cette vérité. Euh, Tu vois, ça peut être aussi également dans ton couple la routine qui s'est installée. Et aujourd'hui, on vient te dire, viens mettre de l'amusement dans ta relation. Ok, hein, et c'est comme ça que tu viendras remettre, relancer ta relation, être dans l'illusion de te dire non, dans mon couple, dans ma relation, tout va bien. Non, forcément, là dans le tirage, on voit qu'il y a un souci. Soit il y a un manque de vérité, soit c'est toi qui ne vois pas la situation telle qu'elle est. Tu vois, t'es vraiment dans l'illusion, alors qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui te fait mal. D'accord? Donc va au plus profond de toi et va te questionner pour savoir exactement qu'est-ce qui ne te convient pas dans ta relation aujourd'hui, dans l'instant présent. Hein. Là, on peut voir qu'il y a peut-être un manque d'amusement, un manque de, comment dire, oui, d'espièglerie, tu vois, de joie, de, tu vois, comme l'amusement, tu vois, comme les enfants, hein, ramener peut-être l'amour dans ta relation, ramener le côté amusement, voilà. C'est comme, tu vois, quand ça fait un moment qu'on est en couple, des fois, à un moment donné, la routine s'installe et tout, et il faut mettre du peps, tu vois, dans sa relation. Là, c'est vraiment un peu ce qu'on te demande. Mais voilà, hein, il faut que toi, tu acceptes le problème qui est actuellement dans cette relation, quoi, dans la relation que ça te parle. Alors, on a le côté attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je te dis, être dans l'instant présent, d'accord. C'est-à-dire ne pas rester dans le passé et ne pas être dans le futur. Moi, je t'ai dit, à partir du moment où tu reviendras dans l'instant présent, c'est comme ça que tu feras tomber l'illusion, d'accord. D'accepter. C'est comme si, là, en fait, toi, tu vois, tu étais dans le déni de ce problème de ta relation. D'accord? Pour moi, ouais, t'es dans le déni, hein, t'es dans l'illusion. Il y a un problème, il y a un souci dans cette relation. Aujourd'hui, on te dit, voilà, il faut te ressaisir. Le côté humoristique, tu vois, c'est ramène, ouais, le petit côté, voilà, cette attraction, le côté amour romantique, tu vois, ouais, change ta façon de faire dans ta relation de couple. Et ça peut, pour certains, évoluer. Mais pour d'autres, voilà, hein, ça concernera pas tout le monde. Pour certains, ramener le petit côté espiègle, ça viendra améliorer ta relation, d'accord. Et pour d'autres, c'est des vérités qui éclatent. Et dans tous les cas, tu vois, tu as des décisions à prendre au cours de ce mois d'avril. Hein. Pour certains, on va aller vers une séparation et pour d'autres, ça va être vraiment évoluer vers du positif. On te dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Tu vois, on te rappelle hein, encore cet instant présent. D'accord. Pardonner et apprendre. Hein. Tu as eu une occasion peut-être de demander pardon ou qu'on te pardonne pour quelque chose. Cette occasion va se représenter à toi de la saisir. Libère justement ces blessures, libère ce qui t'empêche d'avancer.
C'est en se pardonnant soi-même et en pardonnant autrui aussi qu'on apporte une guérison. C'est important de pardonner. D'accord? Alors, on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord, hein, ça c'est qu'on te dit, ce qui t'énerve chez cette personne, dans cette relation, c'est aussi les défauts que tu as au toi. Tu vois, l'effet miroir. Ok? Donc, il y a une remise en question vis-à-vis de toi. Déjà, d'une part, pour être dans la vérité, pour faire tomber cette illusion. N'oublie pas que toute relation est effet miroir. D'accord? Ce qui t'énerve chez les autres, c'est ce que tu vas devoir venir travailler aussi chez toi. On te parle de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, tu es dans le déni du problème qui est actuellement dans ta relation. D'accord, on va pas épiloguer tous les problèmes, mais voilà, il y a quelque chose qui ne te convient pas et aujourd'hui, on te dit voilà, aie confiance, hein, sois dans l'instant présent, accepte cette vérité, accepte cette relation telle qu'elle est pour que tu puisses justement sortir de cette douleur. D'accord? En sortant du déni, tu permets aussi de guérir ta relation, tu permets aussi de te guérir, tu permets de reprendre confiance et d'aller de l'avant, d'évoluer. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Tu vois, accepter, hein. Accepte qu'il y a un problème dans cette relation, ok, pour que tu puisses justement venir guérir, venir améliorer tout ça, d'accord? Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lâche prise par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et voilà, comme je t'ai dit, pour certains, il va y avoir un renouveau dans cette relation. Et pour d'autres, ça vous mènera vraiment vers une séparation parce que vous allez faire tomber le voile de l'illusion et vous allez être dans la vérité de la relation telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord, hein, ça peut être, voilà, par le passé, c'était peut-être tout beau, tout rose. Et aujourd'hui, vous faites le bilan dans votre relation pour justement prendre des décisions, d'accord? Voilà, accepter, c'est aussi pouvoir se diriger pour faire le choix et évoluer vers son propre chemin de vie. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu et que vous êtes nouveau ou nouvelle. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et on se retrouve le mois prochain. Bye bye les Sagittaires.